conversation. Héra, déesse du mariage, fille de Cronos et de Rhéa. Héra est l'épouse de Zeus et elle partage sa royauté. Elle reçoit en offrande le pavot et la grenade. Le paon est son animal favori. C'est une déesse puissante et majestueuse. Elle porte une longue tunique plissée sur laquelle est drapé un large pan d'étoffe de laine. Un diadème orne ses cheveux noués en chignon. Elle protège les femmes mariées, vertueuses et fidèles, et les assiste au moment de leur accouchement. Héra supportait mal les infidélités de son époux. Tous deux se disputaient souvent, et l'éclat de leur voix résonnait dans le ciel. La déesse était jalouse de ses rivales, et, chaque fois qu'elle le pouvait, se vengeait cruellement. Elle avait même pensé à se débarrasser de son mari. Or Zeus possédait la foudre, l'arme suprême. Lui seul avait le droit de s'en servir, et il n'hésitait pas à l'utiliser pour se faire obéir. Les dieux, qui étaient sous ses ordres, finirent par être las de son autorité, la jugeant excessive. Ils songèrent à le détrôner pour prendre sa place. Héra se mit en tête de la conspiration. Un soir, elle alla trouver Poséidon, son frère, roi de la mer, et Apollon, le dieu de la lumière. « Mon époux vient de rentrer, leur dit-elle. Il est fatigué, il dort. C'est le moment d'agir. » Après s'être emparés de la foudre, par mesure de précaution, les dieux s'approchèrent du lit de Zeus. Puis, sans le réveiller, ils le ligotèrent avec des lanières de cuir, auxquelles ils firent 100 nœuds bien serrés. Et sans plus attendre, ils s'éloignèrent sur la pointe des pieds. Ils commencèrent alors à discuter. Lequel d'entre eux prendrait la succession de Zeus? Chacun réclamait le pouvoir, et il leur fut impossible de se mettre d'accord. Leurs querelles devinrent si violentes qu'elles alarmèrent tous les êtres vivants du vaste univers. En les entendant, Thétis, une Néréide, nymphe de la mer au grand cœur, s'effraya. Zeus est réduit à l'impuissance, se dit-elle. Mais s'il perd son royaume, ce sera la guerre entre les dieux et le monde sera à nouveau dans le chaos. Il faut l'éviter à tout prix. Que faire? Ah, j'ai une idée. Elle se précipita sous la terre, descendit jusqu'au Tartare et alla trouver Briarée, l'un des 100 bras qui en gardait la porte. « Viens vite, remonte avec moi, lui ordonna-t-elle. Je t'expliquerai en route. » De ses 100 mains, Briarée eut au fait de dénouer les 100 nœuds qui maintenaient Zeus attaché. Le dieu, enfin réveillé, écumait de rage. Dès qu'il fut délivré, le roi du ciel punit les conspirateurs. Il commença par Héra, car c'était elle qui avait pris la tête du complot. Il la suspendit par les poignets au sommet de l'Olympe, liée par une chaîne, une lourde enclume à chaque pied. Elle eut beau pousser des cris déchirants, personne n'osa venir à son secours. Ensuite, Zeus envoya sur la terre Poséidon et Apollon. Il irait
servir le roi qui construisait les murs de la future ville de Troie. Zeus renonça à punir les autres dieux qui s'étaient contentés de suivre les meneurs. Cette fois, il en était sûr, son autorité ne serait plus jamais contestée. Lorsque Zeus consentit à la délivrer, Héra retourna dans son palais en se frottant les poignets. Son animal favori, le paon, l'accueillit en faisant la roue. « Quel magnifique plumage !» s'écria-t-elle. « Pourtant, il lui manque quelque chose. Des touches claires feraient scintiller sa couleur d'un bleu si profond. N'es-tu pas de mon avis ?» ajouta-t-elle, croyant Zeus à ses côtés. Mais Zeus n'était pas là. Il était sur la terre, occupé par son nouvel amour pour la nymphe Io. Quand il se rendit compte que sa femme, toujours jalouse, les cherchait, il se hâta de transformer Io en génisse. Héra n'était pas dupe. Elle envoya son serviteur Argus surveiller la génisse pour l'empêcher de fuir. Argus possédait 100 yeux et, même quand il dormait, il ne les fermait jamais tous. Zeus se désolait de cette situation. Il demanda à Hermès, le plus malin de ses enfants, de le tirer d'affaire. Le jeune dieu, déguisé en berger, s'approcha d'Argus et réussit, grâce à sa flûte, à l'endormir complètement. Puis il lui coupa la tête. Héra, qui avait tout vu du haut de l'Olympe, accourut. En souvenir de son bon serviteur, elle recueillit les 100 yeux et en orna le plumage de son oiseau favori. Voilà pourquoi, lorsque le paon fait la roue, sur sa queue déployée s'ouvrent les yeux d'Argus. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, fille adoptive de Zeus. Les plantes qui lui sont consacrées sont le myrte et la rose. Les fruits, la pomme et la grenade. Les animaux, le cygne, le moineau et la colombe. Le destin lui a donné pour seule tâche d'aimer et d'être aimé et de protéger ceux qui s'aiment. On la représente souvent dans la nudité, revêtue seulement de sa longue chevelure blonde. Aphrodite était née de l'écume de la mer. Elle avait surgi de l'eau dans une coquille de nacre. Zéphyr, le vent de l'ouest, l'avait doucement poussée jusqu'à la grande île de Chypre. Là, elle avait abordé sur le rivage. À chacun de ses pas poussaient les herbes et les fleurs les plus exquises. Les saisons lui donnèrent des vêtements, des bijoux et une ceinture magique qui rendait amoureux tous ceux qui s'approchaient d'elle. Les grâces l'accompagnèrent lorsqu'elle monta vers l'Olympe dans son char léger tiré par des colombes. Un jour, Aphrodite se rendit aux noces de Thétis, la Néréide, et de Pélée. Les dieux avaient tous été invités, même ceux de moindre importance. Tous, sauf Éris, la discorde, cette divinité qui poussait les dieux et les hommes à se disputer, plein de violence et de haine. Éris surgit dans la salle du banquet et, pour se venger d'avoir été oublié, lança au milieu des invités un fruit d'or qui roula sur le sol. C'était une pomme qui portait l'inscription
suis-je pas la reine de l'Olympe? Ah non, cria Athéna. Pourquoi t'appartiendrait-elle plutôt qu'à moi? Ne suis-je pas la fille de Zeus? Et moi, protesta Aphrodite de sa voix mélodieuse, je suis la déesse de la beauté, tout le monde le sait. Comme les trois déesses se disputaient, Zeus se hâta d'intervenir. Allons, allons, mesdames, calmez-vous. Ce n'est ni à vous, ni à nous, les dieux, de vous départager. Nous allons confier cette tâche à un simple mortel, Paris, le plus beau des hommes, un berger qui est, en réalité, le fils du roi des Troyens. Il garde ses bêtes sur les pentes du mont Ida, non loin de la ville de Troie. Hermès vous y conduira. Si Paris fut surpris de voir arriver près de lui les trois plus célèbres déesses en personne, il n'en montra rien et accepta de bonne grâce de décerner le prix de beauté à l'une d'elles en lui donnant la pomme d'or. Mais je désire voir chacune de vous seule, sans ses ornements habituels, précisa-t-il. Évidemment, firent ensemble Héra et Athéna, retirant l'une son diadème, l'autre son casque. Il ne serait pas juste qu'Aphrodite garde devant toi sa ceinture magique. Elles se présentèrent donc à tour de rôle. D'abord Héra, majestueuse. Si tu me choisis, je te donnerai gloire et richesse, promit-elle. Puis Athéna, si tu me choisis, je te donnerai succès et sagesse au combat. Quant à moi, dit Aphrodite, je te promets seulement l'amour de la plus belle femme du monde. Qui est-elle? Demanda Paris. Hélène, femme de Ménélas, le roi de Sparte. Mais elle est mariée, s'étonna le berger. Qu'importe, dès qu'elle te verra, je la rendrai si amoureuse de toi qu'elle te suivra où tu voudras. Aussitôt, Paris donna la pomme à Aphrodite. La déesse de l'amour tint parole. Paris, en mission diplomatique auprès du roi Ménélas, enleva la belle Hélène et l'emmena dans son pays, à Troie. Ménélas appela alors à l'aide tous les chefs grecs pour venger son honneur, punir les Troyens et reprendre sa femme. Ainsi débuta une guerre qui devait durer 10 ans. Tandis qu'Athéna et Héra venaient en aide aux Grecs, Aphrodite protégeait les Troyens. Mais elle ne put empêcher leur défaite, ni la destruction de la ville. Héphaïstos, dieu du feu et de la forge, fils de Zeus et d'Héra. Il brandit tenaille et marteau, et l'enclume est son emblème. Héphaïstos, le dieu forgeron, porte la tunique courte des travailleurs et un bonnet rond et pointu. Il est barbu et barbouillé de suie, il boite et, dès qu'il apparaît, les Olympiens se moquent de lui. C'est pourtant un habile artisan. À sa naissance, Héphaïstos était si laid qu'Héra, sa mère, se débarrassa de lui en le jetant du haut de l'Olympe. Il tomba heureusement dans la mer, où il fut recueilli par Thétis et sa sœur, les deux bienveillantes Néréides, mais il resta boiteux. Elles l'emmenèrent à Lemnos, une île volcanique, où
cela lui fut impossible. Elle était prise comme dans un piège. Dionysos, le dieu du vin, se rendit alors à Lemnos et offrit à boire à son frère, si bien qu'Héphaïstos, tout à fait ivre, accepta de délivrer Héra. C'est assis tout de travers sur le dos d'un âne qu'il fit son entrée dans l'Olympe. Tous les dieux éclatèrent de rire. Sans se démonter, Héphaïstos s'approcha de sa mère et la libéra. Mais avant toute chose, il exigea d'elle une promesse, qu'elle l'aide à obtenir le consentement d'Aphrodite dont il voulait faire sa femme. Ce fut ainsi que le plus laid des dieux épousa la plus belle des déesses. Ils formaient un couple bien mal assorti. Toute la journée, Héphaïstos travaillait dans sa forge et, quand il rentrait le soir, transpirant, sale et fatigué, il avait hâte d'aller dormir. Avec un tel époux, Aphrodite s'ennuyait. Elle lui fut souvent infidèle, mais Héphaïstos, aveuglé par son amour, ne se doutait de rien. Aphrodite aimait Arès, le beau dieu de la guerre, et, chaque fois qu'elle le pouvait, elle passait la nuit près de lui. Dès l'aube, tous les deux se séparaient, car ils craignaient les regards jaloux d'Apollon, le dieu de la lumière, qui était, lui aussi, épris de la déesse. C'est pourquoi Arès demandait à l'un de ses serviteurs de les réveiller de bonne heure, avant le lever du soleil. Mais un matin, le serviteur oublia sa mission, tant il dormait profondément. Il faisait donc grand jour, quand Apollon surprit dans leur sommeil Aphrodite et Arès. Il se dépêcha d'avertir Héphaïstos. Aussitôt celui-ci forgea un immense filet de bronze, aussi fin qu'une toile d'araignée et si solide que personne au monde n'était capable de le rompre. Il en enveloppa les coupables, toujours endormis, puis il convoqua tous les dieux pour qu'ils assistent à leur réveil et leur fassent honte de leur conduite. Les déesses, par délicatesse, restèrent chez elles, mais les dieux accoururent, trop heureux de profiter du spectacle. Aphrodite et Arès se réveillèrent enfin, essayant en vain de briser les mailles qui les emprisonnaient. « Ma foi, s'écria Hermès, je ne me plaindrais pas si j'étais à la place d'Arès, même prisonnier d'un filet. Roi des dieux, qu'en penses-tu ? Dans une querelle de ménage, je ne veux pas intervenir, déclara Zeus. Je te comprends, fit Apollon. Tous se mirent à rire, mais aucun d'eux ne songea à plaindre le pauvre mari trompé. Dès qu'ils furent libérés, Aphrodite et Arès s'enfuirent, l'une à Chypre, son île parfumée, l'autre dans son rude pays de Thrace. Mais auparavant, Arès punit le serviteur négligent qui ne l'avait pas réveillé en le métamorphosant en coq. Depuis ce jour, le coq se lève chaque matin à l'aube pour lancer son cocorico et célébrer le soleil. Quant à Héphaïstos, il retourna dans sa forge, loin des Olympiens moqueurs, pour se consacrer à son art et fabriquer de merveilleux objets.
déesse des justes combats, de la sagesse et des arts domestiques. Fille de Zeus et de Métis, elle porte la lance et l'égide, son bouclier. L'olivier et la chouette sont ses attributs. Athéna est la déesse aux yeux perses, d'une couleur bleue indéfinissable. On dit qu'elle a des yeux de chouette parce qu'elle est lucide et voit clair dans l'obscurité. Elle est la fille préférée de Zeus. Elle ne s'est jamais mariée. Elle prend parfois le nom de Pallas Athéna, en souvenir de l'une de ses amies d'enfance, morte au cours d'un jeu brutal. En premier mariage, Zeus avait épousé Métis, la fille de l'océan qu'il avait rencontrée en Crète. Bientôt, elle attendit un enfant. Zeus s'inquiétait. Que se passerait-il si elle accouchait d'un garçon aussi habile et rusé qu'elle? Devenu grand, celui-ci essaierait certainement de détrôner son père, comme lui-même avait détrôné Cronos, et, comme auparavant, Cronos s'était débarrassé d'Ouranos. Le roi des dieux n'avait pas l'intention de laisser sa place à quiconque. Il devait à tout prix empêcher Métis de mettre au monde l'enfant. Et pour cela, il lui fallait être plus rusé qu'elle. Comme Métis était magicienne, Zeus lui demanda un jour de se métamorphoser en animal. Elle lui apparut aussitôt sous la forme d'un lion rugissant. Mais serait-elle capable de devenir un simple insecte? Sans se méfier, Métis se transforma en mouche, et Zeus l'avala. Quelque temps après, il fut pris d'un mal de tête épouvantable, croyant devenir fou. En désespoir de cause, il appela Héphaïstos, le dieu forgeron, et le supplia de le délivrer de ce mal. D'un grand coup de marteau, le dieu fendit en deux la tête de Zeus. Alors retentit un cri de victoire. Athéna sortit, tout armée, du crâne de son père, avec son casque, sa lance et son bouclier. La déesse portait ses armes en temps de guerre. Les chefs des troupes venaient la consulter, car elle connaissait les bonnes stratégies de bataille. À la différence de son frère Arès, elle n'aimait pas la violence inutile, ni les combats sanglants. En temps de paix, elle abandonnait ses armes et revêtait une simple tunique. C'est elle qui a appris aux hommes à dompter le cheval, à conduire un char, à naviguer sur un bateau, et aux femmes à filer et à tisser la laine. Elle a aussi donné son nom à la cité d'Athènes. Le roi Cécrops avait fait construire une ville sur une colline au sud de la Grèce. Pour choisir son nom, il fit appel aux deux divinités qui se trouvaient dans la région, Athéna et Poséidon. Ces dieux se jalousaient l'un l'autre et ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Aussi Cécrops prit-il cette décision. Celui qui offrirait le cadeau le plus utile aux habitants donnerait son nom à la ville. Les grands Olympiens, dieux et déesses, seraient les arbitres. Ils se réunirent donc sous les remparts de la cité. Il faisait chaud ce jour-là, et la plaine s'étendait sous leurs yeux, poussiéreuse et inondée de soleil, sans le moindre
moindre arbuste pour donner de l'ombre. Poséidon s'avança, sûr de lui, et frappa la terre de son trident. Il en sortit un cheval. Quelle bête magnifique! S'exclamèrent les dieux. Nous pourrons facilement l'atteler à un char quand nous partirons à la guerre. Athéna s'approcha ensuite et toucha le sol de sa lance. Il y poussa un olivier dont le feuillage argenté, chargé d'olives, jeta sur la plaine une ombre légère. Quel plaisir! S'écrièrent les déesses. L'olivier nous apportera de l'ombre et nous pourrons faire de ses fruits le meilleur usage, car il est l'arbre de la paix. Cécrops, qui préférait la paix à la guerre, se rangea de leur avis, si bien qu'Athéna remporta la victoire et la cité devint